Les petits ruisseaux font les grandes rivières parce que Annie Grenier, femme entrepreneuse s'il en est, que nous recevions récemment sur cette même antenne afin de nous parler de l'important forum Femmes et Challenge qui s'est tenu au début de ce mois de décembre, que cette même Annie Grenier nous a parlé de vous. Eh bien vous voilà aujourd'hui dans nos studios rouennais, Linda Jumel, et nous ne boudons pas notre plaisir. Bonjour. Bonjour Michel. Le thème de ce magazine, c'est à la fois votre démarche entrepreneuriale et puis bien sûr le restaurant que vous chapeautez. Linda, vous êtes une globe-trotteuse, aussi bien par les endroits où vous vous êtes arrêtée que par les professions dont vous vous êtes nourrie, et je n'utilise pas ce verbe-là par hasard, puisque vous tenez désormais le Resto Léla au 37 rue Saint-Étienne des Tonneliers à Rouen, et c'est de cela dont on va parler dans ce magazine. Mais comment l'aventure commence-t-elle ? Parce que même, je crois savoir que vous aviez toujours des velléités pour préparer à manger, mais vous avez toute une carrière avant, oui. Qui peut-être a pu vous servir pour monter votre entreprise. Oui, tout à fait. En fait, l'aventure commence tout simplement par une histoire de passion. J'ai vécu à La Réunion dans une famille réunionnaise où déjà cuisiner, c'est extrêmement important. J'avais un projet de pouvoir monter un restaurant depuis bien longtemps, mais je vais dire, j'ai d'abord privilégié ma carrière professionnelle, faire grandir mes enfants, accompagner mon mari dans sa carrière également. Et puis quand tout ce petit monde est parti, voilà, je me suis dit, il est temps de lancer mon projet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former. J'ai postulé donc dans une école de gastronomie à Paris, qui est l'école Ferrandi. Et puis, on a mis le projet en route sur la création du restaurant Léla, avec beaucoup de personnes qui m'ont accompagné dans le montage de ce projet. Voilà. On va y revenir. L'école Ferrandi, école de gastronomie et de management, elle est hyper sélective à Paris. Oui. Donc vous avez dû remuer un peu des coudes pour y faire votre place et montrer un peu le caractère qui est le vôtre. Oui, d'abord parce qu'on est des femmes et puis il faut se faire voir dans ce monde d'hommes. Et puis il a fallu aussi convaincre. Donc j'ai été sélectionnée avec beaucoup de comment dire, j'ai été sélectionnée sur le fait que le projet tenait la route et que c'était un projet qui était plutôt atypique, d'accord ? Et puis l'école Ferrandi, ça permettait d'avoir des bases solides. Oui. Moi, j'ai un certain âge et j'avais pas forcément envie de perdre du temps. Donc aller à Ferrandi, je savais que j'allais avoir toutes les bases nécessaires pour pouvoir mettre mon projet en route assez rapidement. Cette expérience que vous avez vécue avant de vous lancer et d'ouvrir le restaurant sur lequel on va revenir, ça a été déterminant. Vous avez travaillé dans le social avec des personnes handicapées, vous avez fait aussi des bilans de compétences, vous êtes impliqué également dans les chambres de commerce. Donc tout ça a bien nourri votre projet. Oui. J'étais accompagnée par les personnes de la chambre de commerce. J'ai accompagné moi-même beaucoup de personnes dans le cadre de leur reconversion professionnelle. Ce qui fait que quand moi j'ai voulu me reconvertir, je me suis appliqué les mêmes règles. Il a fallu faire un bilan de compétences, il a fallu me former, il a fallu que je fasse des stages pour découvrir les métiers et puis rencontrer des professionnels. Et c'est comme ça que le projet il a vu le jour. Et je me suis fait accompagner par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen. Et puis Ferrandi, c'est pas anodin non plus puisque c'est issu de cette chambre de commerce également, mais celle de Paris. Oui. Voilà. Vous avez été plutôt bien accueilli par les chefs rouennais ? Extrêmement bien accueilli. J'ai vraiment. Vous avez l'air surprise. Parce que... Oui. Et puis beaucoup de bienveillance. Ouais. Je pense au chef Laurent Blanchard. J'ai beaucoup d'affection pour lui parce que il m'a vraiment accompagné, encouragé. Le chef Stéphane Collet qui m'a aidé à démarrer mon entreprise. Le chef Huet, le chef Bocquier. Mais il y a beaucoup de chefs autour de moi qui m'accompagnent et qui m'aide au quotidien. C'est toujours le cas, en fait. Dès que j'ai moindre doute, je me tourne vers un de mes chefs et puis hop, c'est reparti.
Alors, vous parliez d'accompagnement, votre famille aussi, vous disiez il y a un instant, ça y est, les enfants c'est fait, mon mari je l'ai aidé, je l'ai accompagné, mais on les retrouve en fait dans votre structure. C'est aux finances, à la stratégie de com. Il y en a même un qui est médecin. Oui. Et il intervient où, le médecin, lui ? Le médecin, il est là surtout sur le côté sécurité, équilibre alimentaire, sur des conseils, des petits conseils de tous les jours qu'il faut avoir en fait pour avoir un menu plutôt équilibré. Voilà, il intervient sur ce volet-là. Et puis, mon autre fils, il est plutôt sur la stratégie de l'entreprise, sur la partie financière, au même titre que mon époux. C'est vraiment une affaire de famille. C'est une entreprise familiale ? C'est une entreprise familiale, oui. Nous sommes 4 associés. Et c'est la cuisine qui réunit les hommes et les femmes au début, j'ai eu un petit peu de mal à les convaincre, mais au regard de ma ténacité, de ma volonté de partir dans ce projet-là, et puis ils se sont vite laissés entraîner dans l'aventure, et aujourd'hui, ils sont ravis, au même titre que moi. Alors vous êtes ouvert depuis 2022. Oui. Et vous proposez une cuisine fusion en Normandie. Alors ça, il faut que vous nous expliquiez en quoi ça consiste. Quand j'ai défini en fait le concept de Léla, au début on était parti sur la cuisine réunionnaise. Et puis on s'est vite rendu compte que ça faisait 28 ans que je vivais en Normandie, que c'était un magnifique terroir et que ces deux terroirs matchaient très bien en fait, la Réunion et la Normandie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir sur des plats fusion en mélangeant des produits du terroir normand avec les épices de la Réunion et vice versa. Et ma foi, ça fait quelque chose qui est assez pepsant. Les clients sont ravis parce que les Rouennais s'y retrouvent, mais aussi les Réunionnais. Mais pas que les Réunionnais, toute la population insulaire ou des gens qui sont un peu qui aiment la cuisine du monde et qui se retrouvent dans ma façon de cuisiner, une façon plutôt instinctive. Mais c'est ça, vous parlez d'une cuisine d'instinct. Oui. C'est-à-dire, comment on peut définir une cuisine d'instinct ? Une cuisine d'instinct, ça se définit... À la fois, il y a des pratiques culturelles par rapport à ce que vous avez vécu, et puis tout ce qui vous a immergé en Normandie qui fait que vous y allez, quoi. Voilà, il faut mélanger. Voilà. Par exemple, sur une entrée que j'ai mis au point, on a chez nous ce qu'on appelle les chouchous. C'est un légume qui a la forme d'une poire et qui a plutôt le goût d'une courgette et que je viens couper en brunoise et je vais rajouter à ça des épices comme le curcuma, le gingembre et l'ail. Et à côté, je vais vous mettre une petite crème avec du camembert et de la crème de Normandie. Et tout ça mis dans une feuille de brique, c'est superbe, avec un petit hachard de légumes et une petite vinaigrette exotique. Les clients en raffolent, en fait. Voilà, c'est instinctif, ça vient vraiment quand je me mets dans ma cuisine et que je commence à tester. Là, je goûte, j'essaye de me souvenir des sensations que j'ai eues quand j'étais jeune, aux côtés de mes grands-mères, sur la cuisine au feu de bois, les odeurs, etc. Et donc c'est tout ça qui m'anime. On les sent, les odeurs, vous nous faites voyager. Vous avez conçu des plats particuliers en on est en pleine fête de fin d'année, il y a des choses particulières que vous allez proposer ? Oui, là on a fait notre menu de Noël. J'ai pris donc de l'espadon. Je l'ai fait fumer par un ami traiteur qui est à Bon Secours, qui est le traiteur Stalin, et un autre ami Olivier. Tous les deux se sont mis dessus. Et puis j'ai fait une petite vinaigrette au citron vert et on a ajouté à ça un sorbet à l'huître. Et forcément les clients ont été très étonnés et ils ont adoré. Le menu de Noël a fait beaucoup de succès samedi dernier et je remercie mes clients parce que c'est vrai que ce travail on le fait pour eux aussi et c'est un véritable plaisir de voir leur enchantement et puis quand ils sont ravis et qu'ils partent de mon resto, ça c'est génial en fait. Et c'est un travail d'équipe. Linda, il nous reste très peu de temps. Le 37 rue Saint-Étienne-des-Tonneliers à Rouen, c'est votre restaurant, mais c'est une adresse qui parle. C'est-à-dire qu'on connaît cette adresse-là, c'est un ancien resto. C'est un ancien resto, c'est l'ancien 37, c'était le deuxième restaurant de Gilles Tournade en fait. Donc vous êtes à un endroit stratégique qui permet effectivement de venir vous visiter. Alors soyons pratico-pratiques, c'est ouvert de quand à quand ? Quand est-ce qu'on peut aller vous visiter et déguster ? On
on est ouvert du mardi soir au samedi soir et du jeudi midi au samedi midi. Donc voilà, vous pouvez venir nous voir, on vous accueillera avec grand plaisir. Et puis l'objectif est vraiment de découvrir ces plats que vous connaissez pas ou que vous connaissez ou que vous adorez, parce que à La Réunion, le plat le plus emblématique, c'est vraiment le rougail saucisse, et on vient aussi pour ça chez nous. Merci Linda. Merci, le restaurant Michel. Léla à ne pas manquer, à visiter si vous souhaitez vous voir et revoir ces magazines en podcast ou tout simplement sur radiosensation.fr, vous pouvez le faire. Merci.